Manifestations massives contre les confinements de Covid. Vague menace de la Chine au G20. Et les inquiétudes du FBI en matière de sécurité nationale concernant TikTok. Tout cela et bien plus à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. Et vous savez qui aime vraiment traquer les gens? Le Parti communiste chinois. Il surveille particulièrement les personnes qui ont le Covid, qui pourraient l'avoir, ou qui vivent dans la même ville que quelqu'un qui a été testé positif au Covid. Ils ont même des drones Big Brother qui volent dans les environs pour intimider les gens. Dans le centre industriel de Guangzhou, ils ont trouvé 3700 cas de Covid grâce à leur campagne de tests de masse. Bien sûr, la grande majorité de ces personnes n'avaient aucun symptôme. Et tous ces cas représentent moins d'un vingtième de 1% de la population de la ville. Mais les règles sont les règles. Les autorités ont donc placé la ville entière de 13 millions d'habitants sous confinement la semaine dernière. Il s'avère que c'était vraiment stupide. Pas seulement parce qu'il s'agit d'une solution de type bazooka pour tuer un moustique, mais parce que les gens de Guangzhou se sont révoltés. Ça a commencé avec des gens qui chantaient l'amour de la liberté. D'ailleurs, cette chanson sur l'amour de la liberté est une chanson de protestation populaire à Hong Kong. Donc je parie que le Parti communiste a aimé ça. Puis les gens ont démoli les barrières Covid qui les retenaient dans leurs immeubles. Et ils ont détruit les centres de tests Covid. Je suppose que démolir les outils d'oppression est différent dans les années 2020. Mais protester contre les restrictions Covid est mal. Vous êtes censé suivre les règles. Alors les autorités sont sorties pour donner une leçon aux gens. Vous pouvez entendre ce qui ressemble à une sorte de coup de feu. Il y a des rumeurs selon lesquelles la police aurait tiré sur au moins un manifestant. On ne sait pas si ces rumeurs sont vraies. Il y a aussi cette vidéo d'un manifestant à Guangzhou qui se fait piétiner le cou. Ce qui rend cette affaire importante, c'est qu'en Chine, les gens n'ont pas le droit de protester. Les conséquences d'une protestation sont graves. Et pourtant, la politique zéro Covid est si affreuse que les gens protestent quand même. Peut-être qu'ils ne savent pas à quel point c'est dangereux avant qu'il ne soit trop tard. Si seulement le Parti communiste enseignait l'histoire aux gens au lieu de la dissimuler. Et après la pause, les leaders mondiaux sont gentils avec Xi Jinping au G20. Bienvenue à nouveau. Cette semaine, c'était le G20, un sommet annuel pour les dirigeants des plus grandes économies du monde. Ils se sont réunis à Bali, en Indonésie, cette année, où ils ont planté des arbres ensemble, parce que c'est très à la mode en ce moment. Mais ce qui est encore plus important que de prétendre se soucier de l'environnement, c'est que le G20 est un moyen pour les dirigeants du monde de se rencontrer. Parfois dans le couloir, parfois à des tables parallèles avec des fleurs au milieu. Parce que les fleurs rendent tout plus festif. Même une nouvelle guerre froide. Le président américain Joe Biden et le prédictateur chinois Xi Jinping avaient, bien entendu, beaucoup de choses à se dire. Ils espéraient marquer une pause dans la chute libre États-Unis-Chine. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, les relations se sont détériorées depuis que, je ne sais pas. Le régime chinois a signé un accord commercial, mais a ensuite violé presque toutes ses promesses. Ils ont dissimulé une pandémie mortelle, qui a tué plus d'1 million d'Américains. Et ils continuent de soutenir la Russie, malgré les attaques en cours contre l'Ukraine. Mais le bon côté des choses, c'est que Biden et Xi ont déclaré qu'ils allaient reprendre la coopération sur le climat, que Pékin avait interrompue après la visite de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Taïwan plus tôt cette année. Super! Le régime chinois a donc accepté de reprendre les pourparlers, bien qu'il les ait arbitrairement interrompus lorsqu'il s'est énervé contre les États-Unis cet été. Et pour prouver qu'ils sont absolument sérieux. En continuant à mentir, la Chine maintient ses plans pour construire beaucoup plus de centrales électriques au charbon. Bien sûr, il y a une chose sur laquelle les deux parties ne sont absolument pas d'accord. Les États-Unis ne veulent pas que la Chine envahisse Taïwan, et la Chine le veut toujours.
À 4 reprises au moins ces dernières années, le président Biden a déclaré que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'attaque de la Chine. Lors de la réunion de cette semaine, Xi Jinping a répondu en disant des choses comme « L'histoire est le meilleur manuel scolaire, nous devrions donc prendre l'histoire comme un miroir et la laisser guider l'avenir. » Qu'est-ce que cela signifie? S'agit-il d'une menace? Quelle partie de l'histoire comptez-vous répéter? Ou est-ce que le miroir signifie que vous le faites à l'envers? Je suis perdu. Ce serait beaucoup plus clair si Xi Jinping disait simplement « On va envahir Taïwan, nananer ». Mais est-ce que Taïwan peut vaincre une Chine envahissante? Oui. Et j'explique comment dans le dernier épisode de notre nouvelle chaîne YouTube, Joueurs Invaincus. Oui, c'est une vraie chaîne. Regardez-la. Le lien est ci-dessous. En parlant de confrontation, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a rencontré Xi Jinping de manière informelle dans le couloir, alors que les caméras du pool de presse canadien tournaient. Cette rencontre intervient peu de temps après la révélation de l'influence répétée du Parti communiste chinois sur la politique canadienne, et après que Trudeau a accusé la Chine d'ingérence agressive dans les élections. Voici un extrait de cette conversation, dans lequel Xi semble accuser Trudeau d'avoir divulgué leur précédente conversation à la presse. Xi poursuit en disant à Trudeau en mandarin, « S'il y avait de la sincérité de votre part, alors nous mènerions notre discussion avec une attitude de respect mutuel, sinon il pourrait y avoir des conséquences imprévisibles. » Cela ressemble à une menace. Mais Trudeau n'a pas compris le message, car il a coupé le traducteur de Xi. Au moins, ils se sont serrés la main. Alors que les médias occidentaux ont vu cela comme Xi Jinping affrontant, faisant la morale, et grondant Justin Trudeau. Le régime chinois dit que ce n'était rien de tel. Aucune critique ici. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que lorsque Xi Jinping quitte Justin Trudeau, juste après que Xi se soit éloigné de la caméra, on peut l'entendre traiter Trudeau de « très naïf » en mandarin. Je suis sûr que c'était un compliment. Le président français Emmanuel Macron a également rencontré Xi Jinping au G20. Et contrairement à Trudeau, Macron a obtenu une table. Macron a parlé à Xi Jinping de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et Macron a déclaré à la presse après coup qu'il est convaincu que la Chine peut jouer un rôle de médiateur plus important dans les mois à venir. Oui, je suis sûr que la Chine obtiendra de la Russie qu'elle renonce à l'invasion. C'est tout à fait quelque chose qu'elle veut faire. Tout comme elle veut arrêter d'utiliser toutes ses centrales électriques au charbon. Je suppose que Macron est aussi très naïf. Cette semaine également, le tout nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a abandonné le projet de son prédécesseur de classer la Chine comme une « menace » pour la sécurité du Royaume-Uni. Je retire ce que j'ai dit sur Macron. Sunak est très naïf. Et après la pause, comment un match de rugby sud-coréen a mis les relations avec la Chine sur un terrain glissant. Bon retour. Mardi, le directeur du FBI Christopher Wray s'est adressé au Congrès lors d'une audition sur la sécurité intérieure. Il a déclaré que le FBI était extrêmement préoccupé par l'influence de la Chine à travers TikTok. N'oubliez pas que TikTok appartient à ByteDance, une entreprise chinoise qui, comme toutes les grandes entreprises chinoises, entretient des liens étroits avec le Parti communiste chinois. Wray a évoqué plusieurs raisons pour lesquelles le FBI s'inquiète des menaces que TikTok fait peser sur la sécurité nationale. Il s'agit notamment de la façon dont il peut compromettre les logiciels des appareils personnels des gens, collecter des données sur des millions d'utilisateurs américains et les envoyer en Chine, et mener des opérations d'influence, y compris politiques, en utilisant son algorithme pour pousser ou cacher certaines vidéos. C'est tellement grave que même Vox dit que Trump avait peut-être raison de vouloir interdire TikTok. Nous vivons dans une époque des plus étranges. En parlant de la Chine qui collecte des données. Le ministère de la Justice américain a accusé 3 Américains d'avoir envoyé illégalement des données militaires à la Chine. Ils sont également accusés d'avoir fourni illégalement au ministère de la Défense des États-Unis des pièces d'équipement militaire fabriquées en Chine. S'ils sont reconnus coupables, les 3 accusés risquent jusqu'à 20 ans de prison pour l'envoi illégal de données à la Chine, plus des années supplémentaires pour contrebande, fraude électronique et complot visant à tromper le gouvernement américain. Pendant ce temps, les choses ne vont pas beaucoup mieux dans le Nord. La police canadienne a accusé un chercheur d'Hydro-Québec d'espionnage au profit de la Chine.
Hydro-Québec est la plus grande compagnie d'électricité du Canada. Elle fournit de l'électricité non seulement au Canada, mais aussi à certaines régions de New York et de la Nouvelle-Angleterre. Le prévenu est accusé d'avoir obtenu illégalement des secrets commerciaux et de les avoir envoyés en Chine. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Bien que ces crimes soient tous assez graves d'un point de vue américain, ils sont mineurs comparés à l'énorme crime commis cette semaine en Corée du Sud. Pendant le championnat d'Asie de rugby à 7, alors que les équipes s'alignaient pour le match Hong Kong contre Corée du Sud, les organisateurs ont tenté de jouer l'hymne national de Hong Kong, comme il est d'usage pour une équipe visiteuse. Seulement, ce que la Corée du Sud a joué était « Glory to Hong Kong ». Cela ressemble à un hymne national, mais il a en fait été écrit comme un hymne de protestation pendant les manifestations de 2019 à Hong Kong. Hong Kong n'a pas vraiment son propre hymne national, parce que Hong Kong n'est pas un pays. Elle appartient à la République populaire de Chine. Pour toujours. Donc, ok, les organisateurs de rugby auraient dû jouer l'hymne national de la Chine. Ce qu'ils ont fait, pour être juste, après avoir réalisé leur erreur. Le responsable du championnat d'Asie de rugby a déclaré que le problème était dû au fait que 2 stagiaires étaient responsables de la musique et qu'ils auraient appuyé sur le mauvais fichier. Mais ce n'est pas suffisant pour apaiser Cthulhu. Le chef de l'exécutif de Hong Kong déclare maintenant que la police cherche à déterminer si l'incident constitue une violation de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Selon le libellé de la loi sur la sécurité nationale, toute personne qui enfreint les règles extrêmement vagues de la Chine, comme la subversion du pouvoir de l'État, peut être poursuivie pénalement même si elle ne se trouve pas à Hong Kong. La loi sur la sécurité nationale s'applique au monde entier. Par exemple, le clip que je vous ai montré. J'ai maintenant violé la loi sur la sécurité nationale. Je suppose que je ne retournerai pas à Hong Kong de sitôt. Et cet épisode est sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne, il y a un grand nombre d'entreprises qui collectent vos données personnelles, votre nom, votre adresse électronique, votre adresse personnelle, vos informations de carte de crédit, et bien plus encore. C'est pourquoi je me suis inscrit à Incogni. Lorsque je me suis inscrit en février de cette année, j'ai découvert que 76 courtiers en données étaient susceptibles de détenir mes informations personnelles. Depuis, ce nombre est passé à 134. Cela signifie que des entreprises achètent et vendent mes informations personnelles. Évidemment, il y a l'indignation morale. Mais le plus gros problème est que ces entreprises peuvent être piratées, et que mes données peuvent être volées par des inconnus, y compris par des pirates chinois. Les violations de données sont en augmentation cette année. Ce qui signifie que mes informations personnelles sont plus que jamais en danger. Heureusement, Incogni travaille dur pour obliger ces sociétés à supprimer mes données. Moins de 9 mois après mon inscription, Incogni avait déjà obtenu que mes données soient supprimées de 58 de ses courtiers en données, et 76 autres étaient en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Incogni s'en occupe tout simplement. Je vous recommande donc de vous procurer Incogni. Cliquez sur le lien ci-dessous, ou allez sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.